Devinez où je suis? Je suis dans la vallée de l'Okanagan, au Canada, qui est en Colombie-Britannique et qui est reconnue pour ses vins. C'est un des meilleurs endroits au Canada pour la production de vins, de magnifiques vignobles, des vallées. Et pour l'occasion, justement, j'ai décidé de vous cuisiner une sangria blanche. Ça va être une recette vraiment pas très compliquée. On va commencer. Ici, j'ai acheté un vin, un chardonnay, mais pas en unoaked chardonnay de la maison Castoro de Oro, qui est un vignoble local. Donc, on a pris un vin en solde parce que, évidemment, comme ce sont des artistes, ils étaient un peu insultés quand je leur ai demandé quel meilleur vin ils suggéraient pour la sangria. Puis ils ont fait « Oh! Celui qui est en solde! » Pour la deuxième bouteille, voici pourquoi je suis dans la vallée de l'Okanagan. Imaginez-vous donc, je vais vous montrer quelques prises de vue magnifiques. Kilomètre 4, vignoble 5, pas sûr. La vue, $1 million view. En fait, ça sort pas bien en vidéo. C'est trop beau. Ça a juste comme pas de bon sens. Regardez-moi ça. Today is a good day. Je me suis inscrite à un marathon qui s'appelle le Half Court Marathon. Et on goûte du vin au travers de tout le trajet qu'on va courir. C'est 18 km quand même. Et à la fin, il y a un grand party, la famille, Chérie va être là, mon cousin, sa femme, la sœur à Lionel et les enfants. Et on continue à goûter à du vin, il y a de la bouffe. En tout cas, on a très, très hâte. Je pense que ça va être bien. On va commencer par cette quantité-là, soit environ une bouteille et demie. À cela, je vais ajouter quelques beaux fruits. Ici, j'ai des pêches, des magnifiques pêches, parce que où est-ce que nous sommes en ce moment? On a loué une maison, un Airbnb, et c'est un verger. Et ça, c'est les pêches de Brittany qui habite ici, qu'elle a fait elle-même en conserve. Elles sont trop belles. Alors, j'ai des magnifiques pêches de saison de l'année passée. Mais pour la décoration, j'en ai aussi pas de saison et aussi pour le croquant. Donc, on va mettre quelques beaux morceaux de pêche et un peu de sirop. Là, j'ai un secret pour vous pour la minute d'humilité aujourd'hui. Vous savez, quand on loue une maison, il n'y a pas toujours qu'est-ce qu'on aurait besoin pour cuisiner sur YouTube. Alors aujourd'hui, ce que j'utilise comme pichet à sangria, c'est en fait le pot de fleurs. Oui. On ne dira pas aux autres. Le choix des fruits, c'est selon votre goût, selon vos envies, selon ce qui est en saison. On pourrait même ajouter quelques herbes fraîches. Moi, j'envisagerais faire une sangria avec un petit peu de gingembre, un peu de menthe. Maintenant, je vais mettre un petit peu de jus de lime, quelques belles languettes de pommes vertes et quelques belles rondelles d'orange. Avouez que j'ai la plus belle cuisine champêtre aujourd'hui. Je me sens vraiment choyée. C'est trop beau. Et la route entre Vancouver et ici, la vallée de l'Okanagan, c'est environ 5 heures. Je dois admettre que c'est à peu près la plus belle route sur laquelle j'ai été de ma vie. C'était de toute beauté. Donc voilà. Oh, ben finalement, ça commence à être plein, hein? T'avais raison, chérie. Maintenant, quelques fraises. Bon, parce que c'est l'été, on ajoute aussi environ 3 onces de... Ici, j'ai de la tequila blanche. Ça pourrait être excellent aussi avec du calvados ou encore avec du brandy. Là, j'y vais à l'œil. 1, 2, 3, 4. On est à... Je sais plus, là. On n'est pas à la fin, mais on est plus proche de la fin qu'on est du début. Ça arrête plus d'être beau. Mais il fait chaud à Titi. Voilà les coureuses. Tout le monde marche, en fait. Environ 3 cuillerées de sucre. Moi, normalement, j'ai du beau sucre roux, mais là, je ne suis pas chez moi. Ça pourrait évidemment être aussi du sirop d'érable. Pour le service, l'idéal quand on fait une sangria blanche comme ça ou même une rouge, c'est de la laisser presque macérer, je dirais, pendant toute la journée ou la nuit. Donc, si par exemple, c'est pour un brunch, bien, vous pourriez le faire le soir avant. Mais pas trop longtemps non plus, on ne veut pas que les fruits viennent complètement mous.
mais pour l'occasion, je vais quand même y goûter et vous montrer comment le servir. Donc moi, je mettrai quelques glaçons. Ça serait idéal aussi, mais on n'en a pas ici, d'avoir des fruits congelés. Donc, si vous pourriez avoir des fraises congelées, des framboises congelées. Et donc, au lieu de mettre des glaçons et, dans le fond, de rajouter de l'eau dans votre sangria, vous utilisez ça à la place. Et là, on verse quelques magnifiques fruits. Et au moment de servir, les invités ajoutent soit de l'eau pétillante régulière ou même parfois, si vous avez la dent sucrée, vous pourriez rajouter un genre de 7-Up ou un ginger ale, ce serait dans mon cas, ce qui aurait de plus adéquat. C'est pas joli, ça. Alors, à votre santé. Souhaitez-moi bonne chance pour la marathon demain. La famille, hein? Parce que le décor peut être magnifique. Il n'y a rien comme la famille. En passant, je marche vraiment plus longtemps que tout le monde parce que, 1, j'ai trop bu. 2, j'ai mal aux genoux. Ça goûte l'été. Sur ce, je vous aime. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao!